à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Alors aujourd'hui, ça sera le test du Ulefone Mix 2, un téléphone que j'ai eu déballé il y a de ça quelques semaines. Et donc je peux vous faire un retour parce que j'en ai pas mal en test. C'est vrai que c'est pas évident de tester plein de téléphones en même temps. Donc là, j'ai un retour sur ce téléphone qui est plutôt pas mal et je voulais partager donc mon expérience d'utilisateur de ce Ulefone Mix 2, bien sûr. Voilà, si le concept bien sûr vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton jusqu'en bas dans la description. Vous avez un lien d'achat de ce produit également dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous plaît, partagez-la pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Allez, juste après les jingles, je vous retrouve pour entamer ce test ensemble. Comme vous le savez, le test est composé en 4 parties. Donc la première partie, c'est donc présentation et spécification. Donc là, le téléphone est branché sur batterie externe. Je suis en train de le recharger en même temps. Donc on est sur la nouvelle mode donc des téléphones 18 neuvième. Donc au niveau des caractéristiques, je vais reprendre tout simplement la boîte. Donc si vous n'avez pas vu le déballage, je vous invite à retourner sur la vidéo de déballage que vous allez retrouver sur ma chaîne HTMI. Donc on a une dual caméra de 13,5, un MT6737 quad-core, un quad-core donc cadence 5 Go 3, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, lecteur d'empreintes digitales, Android 7, écran 18 neuvième, résolution HD+, 1440-720p, une batterie de 3300 mAh. Donc ça c'est au niveau des caractéristiques. Au niveau du design, donc le design pas trop mal franchement, super beau. Ça fait rappeler un peu les Huawei, donc les Honor 7X, les Honor 7C, les Honor 7A. C'est un peu cette même forme avec ce brillant qui est magnificos. Franchement, il n'y a rien à dire. Magnificos, Nikos. Voilà, super. Donc là, double caméra de 13,5, double flash LED, lecteur d'empreintes digitales. En haut, donc, on a le jack 3.5. En bas, micro USB 2, le micro principal et la grille haut-parleur. Contour métallique des plus beaux. Donc, côté droit, volume plus ou moins et bouton allumage. Et sur le côté gauche, rien. Voilà. Le couvercle s'ouvre ici en plastique. Mais, tac, je ne vais pas l'ouvrir, je l'ai déjà fait. Vous avez la batterie de 3000 mAh, une nano SIM, une micro SIM et une micro SD. Donc, c'est 2 SIM, on va dire, une nano, une micro et une micro SD. Bon, allez, je vais l'ouvrir pour vous. Hein. Franchement, si ce n'était pas vous, je ne l'aurais pas ouvert. Moi, je vous le dis direct. Vous êtes gentil, donc je ne peux pas vous refuser ça. Donc, micro SD, nano SIM et micro SIM. Ma puce ici, Bouygues qui fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà, vous voyez ici. Donc, je referme le couvercle. Le lecteur d'empreintes digitales. Donc, le premier, toujours comme ça. Voilà. Voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez. Alors, OTG ou pas OTG? Je vais le faire de suite. Est-ce qu'il est OTG? Est-ce que vous pouvez lire des périphériques externes? Eh oui, qu'il est OTG. Un bon point pour ce Ulefone Mix. Donc, vous allez pouvoir lire une carte, enfin une clé USB, une micro SD ou une SD quoi, hein, standard avec ce lecteur OTG, on to go. Plutôt pas mal. Donc là, on est sur une ROM, au niveau de la ROM Presentation. Bon, il n'y a rien de particulier, on est sur Google Now, Launcher, donc qui est vieillissant, qui est en fin de vie. Donc là, les raccourcis, bien sûr, d'Android 7. Tac. Donc là, au niveau de la ROM, il n'y a rien de particulier. Activé.
le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM+, affichage. Donc on a bien le Miravision, non. Mais vous pouvez le télécharger, bien sûr. Voilà. Le stockage, la batterie, tac. Les notifications, le son. C'est l'occasion aussi pour écouter le son, vous faire voir le son de la sonnerie. Bon, celle-là, elle est nulle. Vous voyez, celle-là, c'est la sonnerie préférée de mon père. Donc à l'ancienne, hein. Voilà. Donc le téléphone fonctionne plutôt très bien. Donc vous avez l'optimisation du son pour les enceintes. Autre son touche, voilà. Pourquoi pas. Le stockage, donc 16 Go extensible par micro SD, bien sûr. La batterie, la mémoire. Mode plein écran, donc ça c'est pour les applications pour qu'elles s'adaptent à l'écran 18/9. Plutôt impeccable. Les gestures unlock. Double tap, le C, le O, le W, tout ça, bien sûr, vous avez l'habitude. Localisation, sécurité, empreinte digitale. Donc ça, on a vu. Voilà. Impeccable. Le Google, langue. Et là, à propos du téléphone, on a les mises à jour OTA. Donc le téléphone est compatible mise à jour OTA. Donc les boutons sont pas rétroéclairés, ils sont sur l'écran forcément. Il n'y a pas de, comment dire, de LED de notification sur ce modèle. Voilà. Donc pas de LED de notification, mais vous avez un flash sur la face avant. Bon, pourquoi pas. Tac. Ça c'est au niveau de la ROM. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais il n'y a rien de particulier, hein. Une ROM elle est propre, hein. Donc c'est Google Now, je vous dis, il n'y a pas vraiment, vous voyez, vous avez la radio à l'intérieur, Ulefone, donc là vous avez une icône Ulefone, ça vous renvoie vers le forum d'Ulefone, voilà, Ulefone, toujours, tac, Ulefone, vous voyez. Donc ça vous renvoie vers le site de Ulefone, comme ça vous avez tout. Et au niveau du son du téléphone, je vais vous faire voir. Vous n'avez pas de nouveau message. Tapez 5. Pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Voilà. Donc vous voyez, vous allez entendre pas trop mal. Voilà, j'ai mis le haut-parleur. Bon. Comme par hasard ça bug, forcément. Quand on veut que ça marche pas. C'est toujours comme ça. Bon, je vais enlever le Wi-Fi. Non, ça a bugué. Hein. Bon, ça a bugué. Vous voyez, je suis en 4G. Donc 4G, ça fonctionne plutôt bien au niveau du réseau, vous voyez. Donc plutôt pas mal. Voilà, bah, écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Ah, il manque juste une chose. Je vais vous donner les dimensions et le poids de la bébête. Donc il fait bien sûr 15,2 cm au niveau de la longueur sur 7,16 au niveau de la largeur. Hein, donc c'est plutôt, on va dire, assez fin pour une épaisseur de 89 cm. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pas trop épais. 89 cm et pour un poids de 167 grammes.
Donc voilà, c'est plutôt, on va dire, bien optimisé. Au niveau de la fréquence 4G, ben, je suis full fréquence, hein, donc 3G full fréquence, 2G full fréquence, et puis la 4G full fréquence, sauf la 700 bien sûr, comme d'habitude. Donc là, voilà, pas trop de choix. On n'a pas de 700 malheureusement sur ces modèles. Voilà, donc c'était la première partie présentation spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce Ulefone Mix. Alors les benches, au niveau des benches, on commence toujours par un tutu benchmark qui va nous donner un peu le score low cost, bien sûr, de ce téléphone, 36 137. Voilà, donc faut pas rêver, c'est un smartphone entrée de gamme low cost. Donc voilà, si vous comptez faire du jeu dessus ou des trucs comme ça, c'est même pas la peine, passez votre chemin, ça sert à rien. Test de fonctionnalité. Ah, test de fonctionnalité, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, le test de l'écran LCD. Bel écran, très très bel écran. Alors là, on le voit pas trop au niveau de la caméra, mais franchement, un bel écran. Très très bel écran. Le noir, le gris et le blanc. Du nouveau des gris. Voyez. Plutôt bien respecté les couleurs, hein. Franchement, surpris par la qualité de cet écran, qui est plutôt une réussite pour moi, à titre, voilà, hein, bien sûr, ça reste à titre toujours personnel. Le multifonction, on est sur un écran 5 touches, pour cette gamme de prix, plutôt correct. La barre des couleurs, alors là, on ne voit pas trop avec, malheureusement, la caméra, mais on est plutôt correct au niveau de la colorimétrie de cet écran HD+. CPU-Z, on va faire CPU-Z. Donc on est sur le Mediatek, le MT6735, quad-core cadence 1 Go 3, 28, voilà, gravé à 28 nanomètres. Je vous laisse voir le GPU Mali T720. Voilà l'Ulefone Mix 2. Le système Android 7 API, donc level 24. La batterie. Donc là, thermomètre, rien. Les sensors, plutôt riche. Accéléromètre, magnétomètre, orientation, light, proximité. Voilà, c'est plutôt pas mal. Franchement, rien à dire. Les bandes. On va regarder au niveau des bandes. SIM 1, Full 2G. Et la SIM 2, Full 2G, Full 3G 900 2100 et Full 4G B1, B3, B7, B8, B20 et c'est tout. Donc voilà, plutôt correct. Plutôt correct. Oui, ça c'est fait. Display tester, c'est ce que je voulais faire. Display tester. Les images réelles. Les images réelles. Voilà. Donc là, il y a un problème d'affichage au niveau de la photo qui ne va pas jusqu'au bout avec ce nouveau format. Mais les photos sont belles, le rendu est propre. Vous allez vraiment pouvoir profiter d'un bel écran. Donc ça c'est bon. Et on va finir par des screenshots.
Donc les screenshots. Donc écran 5 touches. Donc le Antutu 3617. Geekbench 586 single core et 1634 multicore. Débit ascendant descendant. 3D Mark 166. PC Mark 2945. Voilà. Donc c'était pas si mal que ça. Bon, on est sur un low cost, hein, donc il ne faut pas s'attendre à des résultats assez probants ou assez élevés. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc c'était la deuxième partie Bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Voir un peu ce qu'il a en son vidéo, GPS et ainsi de suite. Je commence par la vidéo. Et là, la magie opère. Vous voyez, on peut utiliser avec le nouveau format YouTube, tout l'écran. Oups, oula, il se casser la boule. Voilà, comme ça. Donc le format 18/9, où là, on peut vraiment profiter de ce bel écran, on va dire HD, résolution HD. On ne peut pas aller au-delà, mais c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, les couleurs sont vraiment superbes et la vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir. Le son. Non, c'est pas du Xiaomi, hein. Voilà, le son est aigu, il n'est pas très puissant. Je suis à fond. Donc ouais, c'est pas. On va dire que c'est pas son point fort, hein, malheureusement. On ne sent pas trop les basses. Juste moyen au niveau du son. Bien, donc j'ai pas vu de problème au niveau du GPS. Maintenant, je vous dis, hein, avec les puces Mediatek, il n'y a aucun souci au niveau du GPS, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc vous voyez. Bon, comme d'habitude, je vous laisse voir la vidéo test du GPS, bien sûr. Je retrouve pour la vidéo test du GPS du Oukitel Mix 2. Donc là, c'est la partie qui n'est pas répertoriée sur le GPS, bien sûr. J'habite un nouveau lotissement. Donc voilà, vous allez voir que eh ben, le GPS fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous laisse voir, comme d'habitude. Pas de décrochage de constater. Dans 150 mètres. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Voilà. Donc pas de décrochage de constater. Donc c'est plutôt un bon point pour ce Oukitel Mix 2. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Ulefone Mix 2, excusez-moi. Bah, allez, ciao. On commence par Subway Surfer, la partie jeu, qui est rendue à Monaco.
Donc, voilà. Maintenant, il faut mettre l'âge. Voilà, au niveau des petits jeux, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça. Mais les gros jeux, faut pas rêver. Vous allez caler. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc Subway Surfer, c'est plutôt pas mal. Jetpack Joyride. Donc voilà. Ah, j'ai dû quitter le jeu sans faire exprès. Vous voyez, donc vous voyez les petits lags comme ça, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire. Vous voyez, le jeu est jouable, hein, mais on sent le manque de mémoire. Dommage qu'ils n'ont pas mis 3 Go de mémoire, ça aurait été super. Voilà, donc Jetpack, pas de souci, ça fonctionne plutôt bien. On finit la partie jeu par Sonic Dash. Sonic Dash. Vous voyez, les applications mettent un peu plus de temps. Allez, on va mettre un garçon, 70 ans. Si ça vous plaît, hein. Autorisé, vous voyez. Donc, faut pas rêver, vous avez 2 Go de mémoire. J'ai fait exprès de l'ouvrir devant vous comme ça. Après, le jeu est jouable, hein. Voilà, ça fonctionne plutôt très bien, vous voyez. Oui, on peut même jouer à une main. Bon, donc le Sonic Dash, vous voyez, c'est plutôt très très bien, ça fonctionne plutôt bien. L'appareil photo. L'appareil photo. Alors la belle surprise parce que
Franchement, j'étais assez surpris par la qualité de l'appareil photo, parce que pour moi, l'appareil photo fait des photos par rapport à cette gamme de prix plutôt correctes. Vous voyez, donc là, vous pouvez changer la taille. Et là, donc on peut faire des photos jusqu'à 13 millions de pixels. La prise est rapide. Vous voyez. Donc le téléphone chauffe un peu. Je préfère vous le dire aussi. Le mode blur ici, avec le flou, vous voyez. Là, comme ça, vous accentuez le contour flouté. Bon, ça c'est un gadget, hein. Je préfère vous le dire. Voilà, vous voyez. Plutôt pas mal. Et la vidéo, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD normalement. Voilà. Full HD. Caméra avant. Vous voyez, ici. Donc, résolution 8 millions de pixels en 4 tiers. Et la vidéo ici en qualité HD. Voilà. Petite photo ici. Donc là, Wistiti. Vous voyez, c'est très correct par rapport à cette gamme de prix, comme je vous l'avais expliqué. Voilà mon Z2 Play. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous ai mis des photos prises à l'extérieur en conditions réelles. Je vous laisse voir. Pour moi, l'appareil photo, c'est pas ce qui me déplaît le plus. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Et je vous laisse regarder. Je vous retrouve pour la dernière partie, conclusion. Pour conclure pour ce Ulefone Mix 2. Alors, là, c'est le test de la caméra, de la double caméra, 13 millions de pixels de ce Ulefone Mix 2.
franchement, qui m'a l'air super agréable, là comme ça, à vue d'œil. Donc je peux filmer en Full HD, ce qui est plutôt un bon point. Je traverse la caverne d'Ali Baba. Ici c'est le passage, vous voyez. Donc je rentre pour trouver le trésor perdu. Mais je suis quand même assez content. Là, enfin, je parle déjà de l'écran, du rendu sur l'écran. Vous voyez, je suis encore allaitant. Il commence à faire chouette. Bon, là, il fait pas beau, hein. Vous voyez, il y a des nuages. Mais la gestion des couleurs et des contrastes, des lumières, est plutôt convaincant. Moi, il m'a convaincu, honnêtement. Donc, ouais, plutôt content. Parce que je passe du HomeTom S7 où c'était juste, notamment pour la caméra de devant, une catastrophe. On verra ce que ça donnera sur l'écran, mais là ça m'a l'air assez équilibré, on va dire. Donc là j'ai pris toute la surface de l'écran en 18/9. Donc c'est vrai que ça fait agréable, une sensation de liberté, de grandeur, de volume, d'espace. C'est quand même agréable, hein. Maintenant on verra, bien sûr, on a toujours des surprises pour ces marques low cost. Ça reste, il y a des surprises quand même. Des fois on passe du téléphone à l'ordi et c'est la cata, forcément. Donc réagissez, hein, dans les commentaires pour cette caméra de devant. Caméra avant de 8. Ah, c'est bizarre, j'ai une sale tranche là. C'est bizarre, on dirait que la vidéo est en monochrome. Alors j'ai rien fait de particulier. Bon, je vais couper, je vais revoir les réglages parce que ça m'a l'air assez bizarre. Non, mais écoutez, il n'y avait pas de réglage, je suis en résolution HD. Voilà, c'est mieux. Donc bizarre, ouais, on dirait que j'ai mis un filtre sur la vidéo, or c'est pas le cas. Forcément ça vibre de partout, donc il n'y a pas de stabilisation au niveau des images. On verra ce que ça donne sur l'écran, mais vous voyez, quand je rapproche comme ça, oh, c'est dingue. C'est un effet bizarre, c'est bizarre. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce Kilophone Mix 2. Esthétiquement parlant, qui est pas si mal, franchement. On dirait ça ressemble à un Huawei 7X ou 6C qui vient de sortir, qui m'a l'air assez correct, hein. Voilà, donc là il n'y a pas de lumière trop, donc c'est nuageux. On est 20h. Voilà. Donc voilà, dites-le moi. Moi je suis pas très convaincu là. On verra sur l'ordi ce que ça donne. Conclusion. Bah écoutez, conclusion, bon téléphone avec des manques. Forcément à ce prix-là, vous n'allez pas tout avoir malheureusement. 2 Go de RAM, c'est peu. Malheureusement, c'est peu. Sinon, bah, l'écran est beau, le son est moyen, l'appareil photo est acceptable. Pas de la notification. Donc, il chauffe. La batterie, ça valse. Chargé, déchargé. C'est toujours du iPhone. Donc, des fois, voilà, ça dure, des fois, ça dure pas. Donc, c'est assez aléatoire. Ça reste du iPhone, ça reste une sous-marque qui est pas très fiable pour moi. Pour ce qui est de la note, je donnerai quand même un 6 sur 10. Parce que je trouve que c'est quand même un smartphone qui vaut le coup par rapport à son prix. Voilà. Donc je vous mettrai un lien dans la description, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc si vous allez acheter ce produit, vous avez un lien d'achat dans la description. Likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous, à bientôt. Ciao, ciao.